On va aborder du coup les couleurs. Donc là, j'ai créé un petit élément. Je vais pouvoir créer aussi un texte. Je vais mettre le texte sur du coup mon rectangle. Donc vous voyez que là, on est sur du noir, noir sur noir. Donc quand vous allez cliquer sur un élément, vous allez pouvoir en fait aller sur fil et là, vous allez pouvoir du coup, gérer la couleur de l'élément. Donc par exemple là, j'ai envie de mettre du blanc, donc je vais pouvoir en fait, avec le curseur sélectionner la couleur que je veux. Vous voyez que là, vous avez le code hexadécimal. Donc, on a vu ça au module 2. Si vous avez déjà votre code, vous pouvez juste le taper et faire entrer, il vous le trouvera directement. Par exemple, si je veux du gris, enfin un gris assez clair, c'est voilà, très, ça donne un gris plutôt un gris foncé, je veux dire. Il va me sélectionner directement le curseur au bon endroit. Donc voilà, vous allez pouvoir en fait naviguer ici sur toutes ces couleurs-là et à chaque fois vous aurez les teintes qui sont beaucoup plus claires ici et celles qui sont beaucoup plus foncées là. Donc ça sera à vous de gérer et de voir un petit peu, le rendu que ça donne. Autre chose, vous allez pouvoir aussi gérer, la transparence en fait. Donc là vous êtes à 100, donc si vous diminuez, hop, vous voyez que votre texte est opaque. Ça on le verra plus tard parce qu'en fait vous allez pouvoir créer, enregistrer des couleurs. Ça va vous éviter en fait de sélectionner à chaque fois la couleur, surtout si vous l'utilisez sur tous vos boutons par exemple, donc ça va être, ça peut faire perdre pas mal de temps. Mais, c'est surtout, hop, vous allez pouvoir créer des styles en fait des styles de couleurs. Par exemple, je vais créer un style, je vais l'appeler red et que là pour l'instant donc du coup, je vais recommencer parce que hop, donc je vais voilà sélectionner d'abord ma couleur, donc le rouge et je vais créer du coup en appuyant sur le plus. En appuyant pardon sur les 4 petits points, style et là le plus. Vous voyez que là, il m'a sélectionné la dernière couleur que j'ai utilisée et je vais l'appeler red. Voilà. Donc là, en fait, c'est un style de couleur qui est déjà paramétré du coup. Du coup, si je veux par exemple mettre cet élément aussi en red, au lieu de faire, d'appuyer sur la couleur et d'aller chercher mon red ou bien de taper le code directement, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur, style et sélectionner mon rouge. Voilà, donc là, c'est du rouge sur rouge, donc du coup, ça va pas. En tout cas, vous voyez le principe. Ça, c'est des choses qu'il faudra paramétrer avant. Dans le prochain module, quand on va créer notre premier projet, on va créer en amont, d'abord notre charte graphique, donc ça va être la typographie qu'on va choisir pour les différents textes, les titres, les paragraphes, les différents titres et paragraphes. Ça va être aussi les couleurs, le choix des couleurs et un petit peu les boutons et les éléments, la forme des éléments qu'on va insérer sur notre site. Donc c'est tout en fait une préparation un petit peu en amont qui va nous permettre à ce que dès qu'on est sur la partie vraiment web design et qu'on va créer notre design, de ne pas perdre du temps en fait sur, le choix des couleurs, sur le choix de la forme qu'on va avoir nos boutons. Donc ces styles-là, ça va être super important de les paramétrer bien avant de commencer et vous verrez que ça vous fera gagner, vraiment un temps, énorme. Après, c'est pas parce que vous paramétrez, vos typologies, enfin vos typographies en avance et vos couleurs que vous avez pas le droit de les changer, bien sûr. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir rapidement, en fait, changer de couleur et vous aurez pas besoin de le faire à chaque fois pour tous les éléments. Mais ça, on le verra un peu plus tard avec les composants. Je vais pas trop donc ça, c'était pour les couleurs. Hem vous pouvez voir que voilà, si je choisis une couleur que j'ai, créée dans ma bibliothèque, vous allez pouvoir quand même la modifier plus tard et la changer. Si finalement vous aimez pas ce rouge et que vous voulez un rouge plus foncé, vous allez pouvoir le modifier et du coup tous les éléments qui auraient été en rouge clair seront en rouge foncé. Voilà.